Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai une petite histoire paranormale à vous raconter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chrysalide d'Enjoy Makeup et je suis médium parapsychologue transgénérationnel avec des capacités de clairvoyance assez fortes qui me permettent de vivre des aventures paranormales dans ma conscience énergétique évidemment, mais qui me permettent d'interagir dans le monde énergétique et pouvoir libérer certaines âmes qui sont encore coincées sur certains plans. Et en fait, j'ai une petite histoire à vous raconter qui est absolument assez étrange, qui m'est arrivée cette semaine. Il faut savoir que régulièrement, j'interagis en communication sur ma médiumnité avec des gens autour de moi pour pouvoir justement parler de cette médiumnité. Ce soir-là, je me retrouve à faire des exercices de visualisation puisque j'adore m'amuser à faire ça, puisque quand on a la clairvoyance, on observe et c'est pas nous qui interagissons. Donc je m'amusais. Pendant cet exercice de visualisation clairvoyance, il m'est arrivé quelque chose. Je me suis retrouvée dans un endroit, je n'avais pas l'endroit sur le moment. J'ai pu me renseigner avec des dates qui m'ont été données pour pouvoir justement conscientiser ce qui se passait. Pendant cet exercice de clairvoyance, je me retrouve en fait, au début j'étais en observation, et puis d'un coup je me retrouve sur un plan, mais un plan beaucoup plus haut, et je perçois en fait beaucoup de blanc, beaucoup de nuages. Et je perçois en fait une église, évidemment dans le monde énergétique, donc je la vois comme une église classique, mais évidemment on n'a pas les murs, on n'a pas tout le palpable. Ce que je ne comprends pas, c'est que je vois la porte de l'église, et au niveau de la porte de l'église, en dessous, d'habitude c'est posé par terre, et là c'était pas posé par terre, on voyait le bas de la porte, tout en ferraille, et en dessous en fait je voyais pas de support pour poser l'église. Évidemment on était sur un plan terrestre énergétique, ce n'était pas sur terre, donc on n'était pas dans la matière. Je vois en dessous ce bout de ferraille qui tenait la porte, des nuages. Je tiens, et là je suis sur un plan énergétique beaucoup plus haut qui ne m'appartient pas. Donc j'observe et je laisse faire et je le raconte tout haut pour pouvoir justement libérer ce qu'il y a à libérer, puisque les choses se libèrent par la parole, les amis. C'est de la prise de conscience. Et donc j'observe et là je vois en fait des gens qui passent. Et là je me rends compte en fait que je vois des gens, en fait je vois un petit papy qui passe, je vois un enfant qui court, je vois une femme, je vois beaucoup de monde, puis j'entends beaucoup de bruit de pas, Donc là c'est la clairaudience qui marche, j'entends des pas. Et là je dis à la personne avec qui j'étais, mais je dis c'est très étrange, je lui décris tout ce que j'ai, elle me dit mais... Et là j'entends 44. Mais vraiment 1944. Oh là, je dis je sais. Je me retrouve pendant la guerre et en fait d'un coup, toute ma lèvre, tout mon côté, en fait, je ressens des brûlures. Évidemment, pas dans la matière. Donc je ressens des effets de brûlure. Et là, je dis tout de suite à la personne avec qui j'étais, je dis ça me brûle les lèvres, ça me brûle. Donc pour moi, c'est une église qui a brûlé pendant la guerre. Et là, on me montre qu'il n'y a pas qu'une église. Et les gens qui étaient là me montrent qu'en fait, ils ont brûlé énergétiquement, comme j'ai la clairvoyance, je vois ce qui s'est passé en fait. C'est comme ça, c'est traduit, voilà, c'est énergétique, c'est comme ça. Il faut savoir que ce plan-là, il est positionné sur un plan énergétique que l'on ne va pas voir à l'œil nu, sur un plan très très haut, et coincé en fait dans une temporalité de temps sur laquelle personne ne pouvait interagir. Et donc personne n'en avait conscience. Et il sait aussi que je suis très connectée à la guerre. Ça, il faut savoir que les gens qui ont fait la guerre, à chaque fois, je tombe sur des gens qui ont fait la guerre, sur des plans, où je suis. Et j'aime beaucoup interagir avec eux. S'il y a besoin de les aider, mais souvent, ils m'observent et je ne sais pas comment ils me voient. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Et donc, je vois ces gens, puis ça brûle et tout, etc. Je me suis dit, cette église-là, elle a été brûlée. Et en fait... je vois pas que l'église qui a été brûlée, je vois aussi d'autres personnes qui sont mortes, mais tout le village, tout l'endroit, tout était brûlé. Et là je dis 1944, et puis je dis à la personne avec qui j'étais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je me suis dit 1944, c'est la guerre, donc c'est une église qui a brûlé pendant la guerre avec tout un village. Je suis étonnée. Et puis là, en fait, vous allez voir, ça dépasse l'entendement ce que je vais vous raconter. Vous avez le droit de ne pas me croire, mais moi,
Voilà, je le vis, je le raconte. Celui qui n'y croit pas, bah, je ne lui en veux pas, puisque franchement, ça dépasse aussi l'entendement et il y a lieu de ne pas y croire parce que ça paraît assez dingue. Mais je l'ai vécu, donc je le raconte. Mais je ne vous en voudrais pas de me traiter de folle si ça vous arrange. C'est pas, vraiment, c'est pas grave. Ça me pose aucun problème. Donc du coup, ce que je fais, j'en rigole parce que ça dépasse l'entendement. Je vois le papy qui me fait une messe de chapeau, parce que j'ai entendu messe de chapeau pour toi. Donc en fait, tous les bruits de pas que j'entendais, il y avait les chapeaux qui s'abaissaient, et à chaque fois je voyais, on me regardait. Alors moi j'avais mes yeux. Alors mes yeux, il faut savoir qu'ils se déplacent. Ils se déplacent à un endroit, ils se déplacent vers quelqu'un. Je suis à la place de quelqu'un, mes yeux, ils ne restent pas là. Je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est-à-dire que des fois je suis là, et en fait mes yeux, ils vont interagir sur un lieu, et je vais voir le lieu. Et ça, c'est un truc de fou, parce que même quand il y a des scènes en conscience, ça le fait aussi sur des personnes qui disent du mal de moi ou autre, et du coup, je peux voir les scènes. Donc tout est traduit et je ne sais pas comment je fais ça. C'est énorme. Donc du coup, je reviens donc à cette histoire et je vois donc des messes de chapeau. Et là, en fait, je me dis, mais qu'est-ce qu'il voit ce petit monsieur? Surtout, c'était un papy, donc là, lui, je ne l'ai pas, entre guillemets, loupé pour comprendre. Et en fait, je me regarde, alors moi, je suis là, hein, dans la matière. Et là, je regarde. Qu'est-ce qu'il regarde? Vu que c'est moi qui interagis, il y a quoi qui est à ma place? C'est pas possible, il ne peut pas me voir. Et là, qu'est-ce que j'avais pas fait? Je vous jure, les gars, vous ne me croirez pas. En fait, d'un coup, je me tourne et je regarde. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, je vois des énormes yeux, comme ça. Et c'est la couleur de mes yeux qui sont à la place des yeux, mais des grands yeux. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Des grands yeux comme ça, mais comment il peut voir ça? Et en fait, je voyais qu'ils étaient tous contents, qu'ils étaient tous en train de passer. En fait, ils passaient. Alors là, je peux pas dire que c'est un passage encore en lumière. C'était assez dingue parce qu'on les voyait passer, en fait, dans l'église. Et en fait, ils passaient la porte et c'était que des nuages. Mais que des nuages. Je sais pas où ils ont été après. Hein. C'était que ça. J'entends dans la réincarnation. Donc, ils sont partis, voilà, sûrement sur d'autres plans pour pouvoir se réincarner. Bah voilà, hein. Vous voyez, là, je vous dis, j'ai pas de guide, mais je l'entends. Donc vous voyez, c'est assez dingue parce que je le parlais de ça sur une autre vidéo. Il faut savoir que ces personnes-là étaient coincées depuis 1944, morts à ce jour. D'accord? Donc du coup, ils étaient bloqués sur une temporalité de temps et sur un plan énergétique très haut, comme si on avait interagi avec de la magie noire et que tout était bloqué. Et aujourd'hui, c'était le moment de les libérer. C'est comme ça, il y a des temporalités de temps, il y a des temps pour tout. Le timing divin, les amis. Donc je regarde ce que je dois voir, et là je vois des grands yeux comme ça. Et c'est bizarre parce que je vois que du blanc en dessous, comme des... Je sais pas si c'était des plumes, je sais pas ce que c'était. Ça faisait comme des yeux qui bougeaient comme ça et qui guidaient. Donc c'est-à-dire que le papy, en fait, il interagissait et il disait merci. Et la personne qui regardait, en gros, c'était moi, traduit sous une autre forme, et il me remerciait. Mais moi, j'étais pas sous la forme comme ça, j'étais sous la forme de spécialiste de yeux, comme si c'était... Moi, je l'ai ressenti comme un doudou, comme les anges, comme les archanges. Et en fait, attendez, truc de dingue, parce que je l'ai ressenti comme ça. Et vous pouvez pas, si vous voulez pas me croire, c'est pas grave, mais je vous le raconte quand même. Et la personne avec qui j'étais, elle me dit, mais attends, est-ce que tu sais, Sabrina, que dans la Bible, les anges sont représentés comme des yeux, des sortes de gros yeux avec des sortes de plumes, et il y a plusieurs yeux en fait. Ce qui fait que du coup, j'ai eu, mais je vous jure, après je me suis pas sentie très bien, parce qu'en fait je me suis dit, mais je suis qui? Je me dis que si je peux prendre des formes différentes selon les plans et tout ça, alors évidemment, je suis reliée à la lumière, hein, puisque j'étais vraiment un peu doudou, un peu ange, archange, et en fait les gens le voyaient et suivaient, en fait c'est je veux dire l'énergie des anges en gros qui étaient là pour faire passer ces petites âmes en fait dans cette porte pour aller vers un monde meilleur et pouvoir être libérés puisqu'ils ont été tués voilà, dans des conditions difficiles. Donc la personne regarde en fait sur internet et me dit, mais Sabrina, regarde dans la Bible, tous les archanges, enfin tous les anges, ils ont cette forme de yeux. Et en fait, je me suis retrouvée avec certaines vidéos que j'ai pu regarder. Ça m'a choquée hein, parce que je vis des trucs de dingue. Et là, je me suis dit, mais je suis qui? Là, je suis un être humain, mais est-ce que de l'autre côté, mon interaction, je suis un ange, mais qui s'est réincarné dans un corps? Et bien, ça m'a perturbée parce que je savais plus qui j'étais en fait.
Et du coup, c'était la première fois que je pouvais me voir sous yeux. Parce que je sais que mes yeux interagissent tout le temps et ça me fatigue puisque dans les rêves, etc., ils sont toujours partout. C'est-à-dire que c'est comme si mes yeux se baladaient partout. Et ça, je me dis, mais ça dépasse un peu l'entendement. Ça interagit sans mon accord, ça vient quand ça vient et c'est pas moi qui interagis. Voilà, je ne sais pas comment d'ailleurs l'expliquer. Je reviens donc à tout ça, donc là déjà ça dépassait l'entendement, donc je me suis vue sous une autre forme, pour moi qui était la forme des anges, comme dans la Bible. Évidemment je suis connectée au Christ, donc tout est christique. Après je n'ai jamais vu Jésus évidemment, mais l'énergie du Christ pour moi est une énergie qui existe dans l'univers et qui est absolument magnifique. Et qui est, pour moi Jésus est à l'exactitude de l'homme, qui est bon et très sain et magique pour l'humanité. Voilà, pour moi il représente l'homme un peu à la perfection. C'est vrai que je suis beaucoup accrochée à cette énergie que je trouve absolument merveilleuse du Christ. Je reviens, donc j'essaie de comprendre ce qui se passe parce que je suis toujours connectée. Voilà, j'ai pas lâché parce que quand je suis en interaction comme ça avec les petites âmes, je vais jusqu'au bout. Et là, j'entends, donc évidemment, j'avais entendu 1944 et je tape sur internet, parce que bon, les âmes étaient passées, tout s'était déroulé, mais très étrangement. Je peux vous dire que d'ailleurs, je vais être encore un peu rouge, parce qu'émotionnellement, quand j'ai des émotions, c'est toujours rouge ici. Et je tape sur internet et là, je vois le 10 juin 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, une unité SS allemande a massacré 643 habitants, dont femmes et enfants, dans ce petit village de Oradour-sur-Glane. Quelque chose que je ne connaissais pas. Et en fait, j'ai eu donc toutes les informations. Une grande partie des femmes et des enfants ont été enfermés dans l'église, la fameuse église que j'avais vue en fait, et qui a été ensuite incendiée. Et c'est pour ça que j'avais justement toute cette brûlure au niveau du visage. Les ruines du village ont été conservées en l'état par décision du général de Gaulle comme lieu de mémoire. Sauf que moi, j'ai fait libérer ces femmes et ces enfants. Et je pense qu'il y avait aussi un papy, puisque je l'ai vu, j'ai vu qu'un papy. C'est lui qui m'a honorée avec son chapeau pour me dire merci sous la forme des anges. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, parce que ça dépassait l'entendement. Il faut savoir que en tant que médium, parapsychologue transgénérationnel, on vit des choses qui sont extraordinaires. Il faut savoir que là, à distance, pendant cette expérience d'observation de clairvoyance, j'ai pu libérer cette église qui a été, je n'ai même pas de mots pour le dire, parce que tuer des enfants, des femmes, des enfants, pour moi, il n'y a même pas de mots en fait. Et là, le fait de pouvoir libérer ces petites âmes en fait, eh ben, ça m'a vachement touchée, ça m'a marqué. Je sais que ça dépasse l'entendement ce que je raconte, mais c'est ce que je vis et c'est ma réalité puisque je le vois. Et après il faut redescendre sur terre en tant qu'être humain, donc c'est pas toujours évident. C'est pour ça que je dis que je travaille plus dans l'énergétique que dans la matière, et j'ai tellement de bonheur à pouvoir vivre ça, et j'avais envie de vous le raconter ce soir. C'est un drame, je trouve, des plus tragiques aussi, donc de la Seconde Guerre mondiale. Et le site, c'est Oradour-sur-Glane. Donc du coup, c'est vrai que les amis, voilà, c'est... Alors, je suis contente, j'ai pu interagir sur un site. Alors tout s'est passé dans l'énergétique, puisque ça n'existait plus dans la matière, mais par contre, tout était resté coincé en fait sur des plans énergétiques supérieurs, et il fallait les libérer. Donc je les ai libérés. Je suis très contente. C'est pas évident. J'avais vraiment envie de pleurer à chaque fois en plus, et après j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre, mais j'ai trouvé que l'expérience était magnifique et je voulais vraiment vous en parler. Si vous connaissez cette histoire, n'hésitez pas à, peut-être chez vous, voilà, avoir une petite pensée pour ces femmes et ces enfants, et puis ce petit papy en fait, peut-être mettre une petite bougie, voilà, pour honorer en fait leur mémoire, parce que j'ai trouvé que c'était absolument fou ce qui m'est arrivé, mais je voulais le raconter. Parce qu'il faut savoir que j'aime beaucoup faire de la visualisation. Alors moi j'ai visualisé quelque chose voilà, pour moi, mais rien d'interaction avec la médiumnité.
sur des blocages que j'avais pour pouvoir les affronter en fait. Mais pas dans la réalité, mais dans la visualisation. Et ça, c'est un exercice qui est extraordinaire. Et après, ma clairvoyance s'est décuplée et ça a passé un cap en fait. Et du coup, j'ai fait passer en fait ces entités en fait qui étaient coincées depuis des décennies sur des plans énergétiques. Voilà, peut-être des réincarnations ou autre, mais c'était vraiment magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous avez des capacités comme ça. N'hésitez pas à interagir, peut-être pouvoir poser des questions aussi qui puissent, peut-être que vous vivez des choses ou pas, mais ce sera intéressant aussi d'avoir peut-être des commentaires, c'est vrai, sous les vidéos, pour savoir voilà, comment vous ressentez l'histoire, qu'est-ce que vous en pensez, etc. N'hésitez pas à liker et à vous abonner les amis. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.